Qué buen tiempo hace. Hace sol, hace 25 grados y bueno, me parece muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va donc parler du temps, du climat en espagnol. On va parler du temps qu'il fait, s'il fait soleil, s'il pleut. Tu pourras enfin donc avoir ces sujets de conversation avec les natifs si tu suis cette vidéo jusqu'au bout. Et sans plus attendre, on va commencer. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace buen tiempo, hace calor, hace sol. Bueno, amigo, entonces vamos a hablar del tiempo y del climat. On va parler du temps et du climat. Première question que tu dois connaître pour parler du temps en espagnol, c'est ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Quel temps fait-il? Tout simplement. À cela, tu peux répondre hace buen tiempo, comme hoy. Il fait beau temps, comme aujourd'hui. Ou hace mal tiempo, hace mal tiempo. Il fait mauvais temps. La mer du Nord, pour dernier terrain vague, des vagues de... Ça va être la première chose donc que tu vas pouvoir demander à quelqu'un. ¿Qué tiempo hace en tu ciudad? ¿Qué tiempo hace en tu país? Si par exemple tu es au téléphone. Et ensuite, tu vas voir qu'il y a des mots de vocabulaire qui vont revenir très souvent. Le premier, ça va être sol. Hace sol. Donc on utilise souvent cette expression il fait, hace buen tiempo, hace sol. Donc tu peux dire hace sol. Sinon, on va utiliser d'autres mots de vocabulaire qui vont être lluvia, la lluvia, la pluie, una nube, un nuage, et la niebla, c'est le brouillard, et pour finir, la nieve, la neige. On a vu déjà un petit peu les mots principaux, les mots de base pour parler du temps, et on va voir maintenant comment on fait des phrases avec. Donc, ces mots dont je t'ai parlé, ils ont tous des verbes avec lesquels on va les utiliser. Donc on dit hace sol. Par contre, pour par exemple il pleut, on va utiliser un verbe. Llover, llover, ça veut dire tout simplement pleuvoir. Donc llover, pleuvoir. Pour la neige, la nieve, ça va être neiger, nevar, nevar, donc neiger. Et par exemple, on peut dire está lloviendo, qui veut tout simplement dire il est en train de pleuvoir. Donc cette expression, tu vas beaucoup l'utiliser quand tu vas parler du temps, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est une expression, on n'a pas vraiment d'équivalent en français, c'est pour ça qu'on dit il est en train de pleuvoir. Hoy está lloviendo, está nevando, il est en train de neiger. Donc déjà, avec ça, tu vas pouvoir parler un petit peu du temps. Tu peux aussi dire par exemple, si le ciel est bien dégagé, tu vas pouvoir dire el cielo está despejado. Donc ça va t'aider. Ou encore, tu peux dire está nublado, c'est nuageux, un temps nuageux. Comme on commence à voir là, c'est tout simplement está nublado. Ok, on a parlé du temps, soleil, pluie, des nuages. Maintenant, on va parler des températures. Vamos a hablar de las temperaturas. Donc, pour parler des températures, assez simple, on va dire grados pour les degrés. Donc, par exemple, hace 25 grados. Hoy hace 25 grados. Ce qui veut tout simplement dire aujourd'hui, il fait 25 degrés. Et s'il fait chaud ou froid, pour dire s'il fait chaud ou froid, pour parler aussi des températures, tu vas utiliser deux expressions clés qui sont hace frío et hace calor, il fait froid et il fait chaud. Donc toujours avec hace calor, hace frío. Tu peux dire aussi hace mucho calor, hace mucho frío, ou hace muchísimo calor, hace muchísimo frío. Donc là, je t'ai donné les grades un petit peu. S'il fait chaud, très très chaud, tu vas pouvoir utiliser toutes ces expressions. Pour dire il fait froid, je vais te partager quelques petites expressions utilisées par les natifs, notamment en Espagne. Première expression, hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Il fait un froid qui pèle, littéralement. Donc ça peut se dire un petit peu en français parce que on peut dire on se les pèle. On se les gèle et c'est tout simplement un froid qui est très fort, tellement fort que ça peut faire peler la peau, peler le nez,
peler les lèvres. Donc voilà, première expression, hace un frío que pela. En Vitoria hace un frío que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia. Deuxième expression, là c'est très espagnol d'Espagne, hace un frío de la leche, hace un frío de la leche, ou encore hace un frío de la hostia. Hace un frío del coño de su madre, weón. Hace un frío de la hostia, ça veut dire tout simplement hace muchísimo frío. Ça veut dire il fait très très froid. Bienvenidos al Himalaya. Donc ça, c'est des petites expressions idiomatiques que tu peux utiliser pour parler comme les natifs. Sache quand même que par contre, c'est des expressions très familières. Donc c'est des choses que tu vas dire entre amis, avec ta famille, dans un cadre familier. Et pour terminer avec les petites expressions idiomatiques, tu peux en utiliser une autre qui est hace un tiempo de perros, hace un tiempo de perros, qui est en fait tout simplement il fait un temps de chien. Donc quand il fait très mauvais temps, il y a la même expression en espagnol qu'en français, sauf que là cette fois-ci c'est au pluriel, c'est hace un tiempo de perros, hace un tiempo de perros, encore une expression que tu peux utiliser pour avoir l'air un petit peu plus de natif. Bueno tío, ahora te voy a enseñar cosas para los niveles más avanzados. Maintenant, on va passer à des petites choses pour les niveaux un peu plus avancés, parce que même si on parle du temps, tu vas voir que si tu as un niveau moyen ou avancé, peut-être que tu vas apprendre des choses. Comment on dit le temps qu'il a fait hier ou le temps qu'il a fait aujourd'hui? Quel temps on utilise? Est-ce qu'on utilise le passé simple, le passé composé? Très bonne question. En fait, quand tu vas parler du temps d'hier, tu vas toujours utiliser le passé simple. Ça va donner ayer llovió, ayer llovió, hier il a plu, donc ayer llovió. Et si tu dis aujourd'hui il a plu, par exemple ce matin, hoy ha llovido. Hoy ha llovido un montón. Aujourd'hui, il a beaucoup plu, par exemple. Donc, tu peux te rappeler de ça. Et si tu veux parler de demain, tu peux dire mañana, mañana va a llover, mañana lloverá. Mais on a tendance à utiliser ce futur proche, ir a, mañana va a llover, mañana va a ser muy buen tiempo. Demain il va faire beau temps, demain il va pleuvoir. Donc voilà comment bien utiliser les temps quand on parle le des temps. Bon, je t'ai enseigné pas mal de choses pour parler du temps, des températures, de dire comment le ciel est. Donc maintenant je vais te proposer d'appliquer tout ça avec un petit exercice pratique. Comment ça va se passer? Ça va être très simple. Je vais te donner une phrase en français, à toi de la traduire en espagnol dans les commentaires et tu auras la correction dans la description de la vidéo. Écoute bien, la phrase est la suivante, n'hésite pas à mettre en pause pour avoir le temps de l'écrire. Hier, il a plu. Aujourd'hui, il fait beau. Et demain, il va neiger. Je te la donne une dernière fois, écoute bien. Hier, il a plu. Aujourd'hui, il fait beau. Et demain, il va neiger. Ok, donc je te laisse traduire ça en espagnol dans les commentaires pour voir si tu as pu un petit peu travailler tout ce qu'on a vu aujourd'hui et si tu as bien tout enregistré. Tu trouveras la correction dans la description. Et pour terminer, je voulais tout simplement t'inviter, si tu veux apprendre un peu plus espagnol, à suivre l'Espagnol Tranquille à la maison, qui est une petite formation sur 5 jours pour tout simplement pouvoir apprendre en autodidacte depuis chez toi, que ce soit pour préparer un voyage, si tu veux t'expatrier en Amérique latine ou en Espagne, ou vivre dans un pays hispanophone. Donc je te laisse le lien dans la description pour suivre ce petit programme, c'est complètement gratuit. Y bueno amigo, creo que es todo por hoy. Me pongo mis gafas de sol. Je vais mettre mes petites lunettes de soleil. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à darle a me gusta y a suscribirte también et à t'abonner pour ne rater aucune des autres vidéos. Et à présent, je vais aller me balader un peu. Ahora voy a pasear un poco por el parque porque bueno, hace muy buen tiempo. Hasta luego y pura vida.